je passe maintenant la parole à François Riailly, le directeur général de Natixis, qui vous présentera les résultats financiers pour 2019 et ceux du premier trimestre 2020, la structure financière et les principaux développements stratégiques. François. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter dans des conditions inédites que nous aurions tous souhaité différentes afin de nous retrouver dans un même lieu, les résultats de votre société depuis notre dernière Assemblée générale. Alors tout d'abord les résultats 2019. 2019 a été une année très satisfaisante en termes de résultats financiers pour Natixis, avec une saisonnalité un peu différente par rapport aux autres années, puisque habituellement nous avons plutôt un premier semestre supérieur au deuxième semestre, alors qu'en 2019 on a eu l'inverse, avec des premiers et deuxième trimestres un peu en deçà, suivi d'une accélération au troisième et surtout au quatrième trimestre de l'année, pour donner au final, comme je le disais, des résultats très satisfaisants qui illustrent la force et la diversification de nos 4 métiers, avec en particulier un quatrième trimestre record sur les revenus et le résultat brut d'exploitation. C'est en particulier vrai sur la gestion d'actifs. 2019 aura été une année record pour la gestion d'actifs de Natixis, avec à la fois le plus haut niveau de revenus et le plus haut niveau d'encours sous gestion jamais atteint. Donc, une année extrêmement positive, marquée par beaucoup de succès. Sur la banque de grande clientèle, nous avons eu un très bon quatrième trimestre sur l'ensemble de nos activités, en particulier dans les activités d'investment banking et de fusion-acquisition qui ont signé un trimestre record. Ce sont les activités que nous avons le plus développées au cours de ces dernières années. À noter aussi une très bonne maîtrise des coûts qui ont diminué en 2019 en banque de grande clientèle, malgré tous les projets réglementaires que nous avons menés. En revanche, nous avons commencé à enregistrer en 2019, et particulièrement au quatrième trimestre, un coût du risque en hausse, reflet de tensions, en particulier dans le secteur de l'énergie. L'assurance a confirmé son statut de moteur de croissance pour Natixis, avec une très belle croissance de nos activités, une très bonne évolution de leur profitabilité, à la fois sur la vie et sur le non-vie. Donc, un très bon résultat pour les métiers de l'assurance. Et enfin, dans les paiements, secteur extrêmement dynamique, nous enregistrons des performances commerciales très fortes, en particulier sur nos fintech, qui sont des éléments d'innovation pour nous. Fait important également, notre métier paiement croît de manière profitable et créatrice de valeur. Ainsi, le produit net bancaire de nos métiers, qui mesure nos revenus, est en hausse de 6% sur l'année 2019, avec chacun des métiers générant des effets ciseaux positifs, c'est-à-dire une croissance des revenus qui est supérieure à celle des charges. Cette croissance du PNB, du produit net bancaire, s'établit même à 10% sur le quatrième trimestre, illustrant mon propos sur la saisonnalité observée. Autre élément important et qui demeure une particularité forte de Natixis, notre capacité de génération de capital organique, environ 120 points de base sur un an, qui découle de notre modèle asset light, peu consommateur de capital, de plus en plus tourné vers les activités non bancaires et créatrices de valeur. Cette création de valeur s'illustre notamment par un retour sur fonds propres tangible de plus de 10%, un niveau bien supérieur à celui de la moyenne du secteur bancaire européen. Par ailleurs, l'ADN de Natixis demeure de partager cette création de valeur, notamment via un retour à l'actionnaire de notre excédent de capital. C'est ce que nous avions prévu de faire avec le paiement d'un dividende ordinaire de 31 centimes par action, en hausse par rapport à son niveau de 2018, et représentant un taux de distribution de près de 80%. Dans le cadre des recommandations de la Banque centrale européenne, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, dans le contexte du développement du Covid-19, nous avons décidé de ne pas proposer à cette Assemblée d'approuver la distribution prévue, mais plutôt d'affecter l'intégralité du bénéfice distribuable au report à nouveau, et donc je reviendrai sur ce point. Alors, comme je viens de le mentionner, l'année 2019 a été très satisfaisante, avec près de 1,9 milliard d'euros de résultats nets par du groupe, qui, est important de le mentionner, inclut une plus-value de près de 600 millions d'euros, qui est intervenue liée à la cession de nos activités de banque de détail à BPCE, cession qui a été finalisée au premier trimestre 2019. Donc, il est peut-être plus juste de regarder l'évolution de nos résultats en excluant cet effet, et donc hors élément exceptionnel, c'est le résultat net sous-jacent, et cette évolution, elle demeure positive,
avec une croissance de 3% par rapport à l'année 2018, qui était elle-même l'une des meilleures années de l'histoire de Natixis.